Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 29 juin 2024. Le Conseil des ministres se réunit et approuve plusieurs projets de loi, dont un relatif au régime de migration. Le ministre de l'Éducation nationale se réunit avec les responsables des centres d'examen du baccalauréat. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le Conseil constitutionnel a annoncé aujourd'hui les résultats définitifs de l'élection présidentielle organisée le 29 juin 2024 et pour laquelle 7 candidats étaient en lice. Le Conseil constitutionnel a rendu public un communiqué dans lequel il a précisé qu'après 2 jours de délibération et après avoir examiné tous les procès-verbaux de vote et les rapports soumis par ses représentants dans toutes les circonscriptions électorales, le candidat Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été élu au premier tour président de la République islamique de Mauritanie. Le Conseil constitutionnel, vu la Constitution du 20 juillet 1991 révisée, vu l'ordonnance numéro 9204 du 18 février 1992 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel, vu la loi organique numéro 2019-026 du 10 juin 2019 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 91-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l'élection du président de la République, modifiée, vu la loi numéro 2021-016 modifiant certaines dispositions de la loi numéro 61-112 en date du 12 juin 1961 modifiée portant code de la nationalité, vu le décret numéro 2012-278 du 17 décembre 2012 fixant des modalités de la campagne électorale et des opérations de vote, vu le décret numéro 2024-77 en date du 19 avril 2024 portant convocation du collège électoral aux élections présidentielles du 29 juin 2024, vu le décret numéro 2012-224 du 26 décembre 2012 portant application de la loi organique numéro 2009-022 du 2 avril 2009 fixant dispositions spéciales relatives au vote des Mauritaniens établis à l'étranger, vu le règlement numéro 002 Conseil constitutionnel du 5 août 1997 complétant les procédures suivies devant le Conseil constitutionnel pour l'élection du président de la République, vu la délibération numéro 01-2024 du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 2024 relative au formulaire de l'élection de la candidature à la présidence de la République, vu la délibération numéro 02-2024 du Conseil constitutionnel en date du 16 mai 2024 portant établissement de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 29 juin 2024, vu les décisions 001, 002, 003, 004, 005, 006 et 007 en date du 16 mai 2024 portant validation de candidature à l'élection présidentielle 2024 des sièges. Mohamed Cheikh El Ghazouani, Mohamed Lemine Mortaji El Wafi, Hamadi Sid El Mokhtar Mohamed Abdi, Otoma Antoine Suleiman Soumaré, Mamadou Bokar Ba, El Eid Mohamed Mbarek, Biran Da Abed. Vu la délibération du Conseil constitutionnel numéro 03-2024 en date du 20 mai 2024, relative à l'établissement de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 29 juin 2024,
Vu les résultats provisoires consignés dans le procès verbal établi par la Commission nationale électorale indépendante, CENI, transmis au Conseil constitutionnel par courrier en date du 1er juillet 2024, considérant qu'à l'issue du délai réglementaire de recours, aucune requête n'a été adressée au Conseil constitutionnel, après vérification de tous les procès-verbaux de Muqata'a des circonscriptions électorales pour les Mauritaniens établis à l'étranger, remis au Conseil constitutionnel par ses représentants, ainsi que les rapports d'observation, ayant entendu les rapporteurs, après en avoir délibéré, proclame les résultats suivants. Nombre d'inscrits 1 939 343. Nombre de votants 1 074 208. Taux de participation 55,39%. Nombre de bulletins nuls 53 735. Nombre de bulletins neutres 31 644. Suffrages exprimés 988 829. Ont obtenu Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani 554 956, soit 56,12%. Mohamed Lemine Mortaji El-Wafi 9 722, ce qui correspond à 0,98%. Hamadi Sid El-Mukhtar Mohamed Abdi 126 340, ce qui correspond à 12,78%. Thomas Antoine Suleiman Soumaré, 20 360, ce qui correspond à 2,6%. Mamadou Bokar Ba, 23 617, soit 2,39%. Eloïd Mohamed Mbarak, 35 288, soit 3,57%. Biramda Abeid, 218 546, soit 22,10%. Considérant que l'article 26 de la Constitution stipule que le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour est élu président de la République, considérant que M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani a recueilli au premier tour du scrutin du 29 juin 2024 plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, il y a lieu de le déclarer élu président de la République islamique de Mauritanie. En conséquence, le Conseil constitutionnel décide et proclame. Article 1er. M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani est élu président de la République islamique de Mauritanie conformément à l'article 26 de la Constitution. Article 2. M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani entre en fonction conformément à l'article 29 de la Constitution à l'expiration du mandat en cours, soit le 2 août 2024. Article 3. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République islamique de Mauritanie. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 juillet 2024, en présence de M. Diallo Mamadou Batia, les membres Aïchetou Mendechak, Ahmed Val Ould Mbarak, Ahmed Ould Ahmed Djoubaba, Bilal Oulidik, Awatan Dia, et Kabro Mohamed Al-Siddiq et Ghali Mahmoud. Je vous remercie. Le président du Conseil constitutionnel, M. Diallo Mamadou Batia, a déclaré lors d'une conférence de presse n'avoir reçu aucun recours contre les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante dans le délai légal imparti pour les recours. Il a également présenté quelques détails techniques que le Conseil constitutionnel a suivis pour garantir la transparence des élections et l'indépendance de l'institution constitutionnelle. Écoutons-le. Mesdames, Messieurs, vous venez d'écouter les résultats officiels définitifs des élections présidentielles du 29 juin 2024. C'est l'occasion pour moi de féliciter le peuple mauritanien pour sa maturité politique, son calme, son haut degré de civisme. Féliciter également le candidat élu, le président Mohamed Cheikh Ghazouani, pour un mandat de 5 ans à compter du 2 août 2024. Vous savez, comme toujours à ces occasions-là, mes collègues ici présents, membres du Conseil constitutionnel,
et moi-même avons toujours voulu jouer la transparence totale. Parce que le peuple qui a voté a le droit de savoir comment ces voix ont été décomptées. Et nous aussi, nous ne sommes animés que par le désir de faire le travail qui nous est confié par la Constitution et les textes dans le respect de notre serment. Chacun qui a voté a le droit de savoir comment son vote a été décompté. C'est pour toutes ces raisons. Il n'y a absolument rien à cacher. Comme vous savez, pour restituer un peu le contexte, notre système électoral en Mauritanie, depuis la transition 2007-2008, par la volonté unanime des partis politiques et des forces vives de la nation, a institué ce qu'on appelle la CENI, la Commission nationale électorale indépendante, pour l'organisation des élections et la proclamation des résultats provisoires. Pour les élections présidentielles, toutes les décisions de la CENI, et en particulier les résultats provisoires, peuvent être contestées devant le Conseil constitutionnel, qui a le pouvoir de les amender, de les corriger et même de les annuler. C'est ainsi que la CENI nous a transmis le lundi passé, dans l'après-midi, les résultats provisoires des élections présidentielles du 29 juin. Mais il ne les touche pas avant 48 heures. Parce que 48 heures est le délai de recours que la loi prévoit pour qu'on laisse les candidats qui ont tous la possibilité de saisir dans ces 48 heures le Conseil constitutionnel pour leur réclamation. Passé le délai de 48 heures, le Conseil traite les recours, s'il y en a, et corrige les résultats en conséquence. S'il n'y a pas de recours, comme c'est le cas pour ces élections, le Conseil vérifie quand même les résultats, leur véracité, les erreurs de calcul ou les erreurs d'appréciation, et il ne retourne pas à la CENI, il les corrige directement pour donner les résultats définitifs. C'est ce que donc nous avons fait depuis hier dans une séance solennelle dont je vous ai parlé et qui va se terminer aujourd'hui à la fin de ce que je vais vous dire. Donc la deuxième question que vous vous posez, c'est comment le Conseil fait pour contrôler. Pour contrôler les élections et vérifier leur véracité, le Conseil dispose de moyens qui sont d'abord ses membres, qui sont préparés à la mission et qui travaillent, son administration, ses experts, ses conseillers, sa cellule informatique, donc tout le dispositif dont dispose le Conseil constitutionnel. Il y a un autre atout important dans le contrôle dont je vais vous parler en détail et qui est extrêmement important, c'est notre représentation, c'est-à-dire la représentation du Conseil constitutionnel dans les bureaux de recensement des élections. Et dans cette représentation, le Conseil, par la loi, est obligatoirement représenté. Jusque-là, nous avons toujours été représentés par les magistrats, et qui sont la plupart du temps les juges du tribunal du département dans lequel ils opèrent. Ces magistrats sont des juges assis comme nous. Ils dépendent totalement pour cette opération du Conseil constitutionnel qui les recrute, qui les prépare et auxquels ils rendent compte. Donc ces magistrats-là, ils assistent à cette réunion. Donc ces magistrats-là, ils assistent à la réunion du département qui recense le total des votes. Quand cette réunion se termine, il prend le PV original de cette réunion, il nous l'amène
au Conseil constitutionnel ici. Et ce procès-verbal est accompagné des copies de tous les bureaux dans le département. Donc vous pouvez considérer que nous avons travaillé sur 67 départements qui constituent un peu l'ensemble des circonscriptions électorales. Et le PV et le rapport des magistrats pour chacun de ces départements se trouvent ici dans nos bureaux. Dès que nous sortirons d'ici, vous allez pouvoir, sur le site du Conseil constitutionnel, voir les résultats de ces 67 départements. Le troisième élément dans notre système de contrôle qui est important, c'est notre application informatique. Et cette fois-ci, l'application que nous avons nous alerte s'il y a une anomalie dans un DPV. Pour commencer déjà, s'il y a une anomalie dans un DPV, l'application nous l'alerte. Ce qui fait que quand les résultats de la CENI nous arrivent, il y a une opération très simple que l'on fait, on compare les deux résultats. Alors, si quelqu'un est dans cette situation, il suffit qu'il saisisse le Conseil constitutionnel. Parce qu'il nous amène le PV que détient son représentant. Nous avons le PV que nous a amené notre magistrat par notre système autonome. On va prendre le PV de la CENI, on compare les trois. C'est très facile de se rendre compte là où il y a le problème. C'est cela qui explique que les résultats que vous avez vus correspondent à peu près aux mêmes résultats que la CENI. Parce qu'il n'y a pas eu de recours, donc il n'y a pas eu d'annulation d'élection, n'est-ce pas? Ensuite, nous n'avons corrigé que les quelques erreurs de calcul. C'est l'occasion pour moi de remercier la CENI. Je pense qu'ils ont fait un travail qui n'est pas facile. Ils ont pu, à moins de 48 heures, donner des résultats sur une situation complexe qui est quasi exact. Je pense que c'est un mérite de notre peuple et de notre pays et de notre système et que nous devons nous en féliciter. Donc, mesdames, messieurs, de façon générale, je veux dire à notre cher peuple que nous avons travaillé, en tout cas au niveau du Conseil ici, à notre âme et conscience. Les résultats que nous venons de publier sont objectifs et crédibles. Chaque candidat a eu les voix qui se sont portées sur son nom. Gagner une région ou un département ou deux départements ne permet pas de gagner les élections en Mauritanie. Pour gagner les élections en Mauritanie, il faut gagner plusieurs régions où il y a beaucoup d'inscrits et beaucoup de votants. Et nous savons tous la configuration de notre pays. Donc, c'est ce qui explique qu'on peut être content d'avoir gagné, bien sûr, là où on a gagné, mais pour gagner de façon générale, il faut gagner dans plusieurs régions de la Mauritanie. Pour terminer, je veux dire à nos chers compatriotes que le seul bien commun que nous avons, c'est notre pays, la Mauritanie. Dans un monde aussi agité que celui que nous vivons, dans une région ouest africaine incertaine et lourde de toutes les menaces, notre seul salut commun est l'unité de notre peuple dans sa diversité, la paix sociale, le renforcement de notre État et de nos institutions. C'est ça la seule façon de renforcer l'ancrage de l'État de droit et de construire notre démocratie. C'est toujours dramatique que les élections, qui sont un moment de fête, de fierté pour un peuple et de concurrence loyale entre frères, patriotes, adversaires, mais pas ennemis, parce que nous sommes tous du même pays. Il est donc dramatique que cela occasionne des dommages matériels et physiques irréparables ou durables. Qu'Allah nous préserve de tout ça à l'avenir.
Le président de la République, président élu Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu hier un message de félicitations de son Excellence M. Kais Saïed, président de la République tunisienne, à l'occasion de sa réélection à la présidence de la République islamique de Mauritanie pour un nouveau mandat. Le message du président tunisien est ainsi libellé. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République islamique de Mauritanie, j'ai le plaisir de vous présenter, en mon nom personnel et au nom du peuple tunisien, mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux de santé et de bonheur, vous souhaitant plein succès dans l'accomplissement de vos nobles fonctions. Je saisis cette occasion pour exprimer ma grande satisfaction quant au niveau des liens fraternels et des solides relations de coopération et d'échanges fructueux qui existent entre nos deux pays frères dans plusieurs domaines au niveau bilatéral ou dans divers cadres régionaux et internationaux. Je suis convaincu que votre réélection à la présidence de votre pays nous permettra de consolider les actions de concertation et de coordination entre nous et de continuer à œuvrer ensemble au renforcement et à la diversification des liens historiques entre nos deux pays et à l'établissement d'un partenariat efficace et diversifié au profit de nos deux peuples frères et de leurs intérêts communs. À cette occasion, j'ai le plaisir de renouveler l'invitation à votre Excellence de visiter votre deuxième pays, la Tunisie, en tant que frère et invité d'honneur au moment que vous jugerez opportun. Je vous prie d'agréer, Excellence et chers frères, l'assurance de ma sincère appréciation et de mon respect avec mes sentiments fraternels les plus sincères, votre frère Kais Saïed. Le président de la République, président élu Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu également ce jeudi un message de félicitations du président de la transition au Mali, colonel Assimi Goïta, à l'occasion de sa réélection à la présidence de la République islamique de Mauritanie pour un deuxième mandat. Le message est ainsi libellé. Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de votre réélection à la magistrature suprême de la République islamique de Mauritanie, il me plaît de vous adresser au nom du peuple du Mali et en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Cette grande confiance renouvelée en vous par les Mauritaniens pour diriger la destinée de la patrie est le témoignage éloquent de l'adhésion de vos compatriotes à votre projet de société. Je me réjouis de pouvoir continuer à travailler avec vous au renforcement des cordiales relations d'amitié et de coopération au bénéfice des deux peuples maliens et mauritaniens. Et vous souhaitant plein succès dans la poursuite des chantiers ouverts, je forme des vœux de santé et de bonheur pour votre Excellence, de progrès et de prospérité pour le peuple mauritanien. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute et fraternelle considération, colonel Assimi Goïta. Le président de la République, président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu un message de félicitations de son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, à l'occasion de sa réélection. Le message est ainsi libellé. Monsieur le Président, à l'heure où le peuple frère mauritanien s'est prononcé en faveur de la poursuite de votre action à la tête de votre pays, je me fais ici l'honneur et l'immense plaisir de vous transmettre mes chaleureuses félicitations. Le score largement dominant qui a disposé à votre réélection, intervenu dès le premier tour du scrutin, est l'illustration parfaite de l'adhésion majoritaire de vos compatriotes autour de votre leadership politique. En vous réélisant à sa magistrature suprême, le peuple mauritanien fait indubitablement le choix de l'expérience sur l'aventure. Nul doute que sous votre conduite éclairée, la nation sœur mauritanienne accroît significativement l'œuvre de sa stabilisation et pacification dans la région troublée du Sahel. Vous réitérant mes chaleureuses félicitations, je vous prie de recevoir, Excellence, Monsieur le Président, mes salutations les plus fraternel Ismaïl Omar Guelleh. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 4 juillet 2024 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants.
Projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 65-046 du 23 février 1965 portant dispositions pénales relatives au régime de l'immigration. Ce projet de loi a pour objectif d'introduire une disposition légale concernant l'expulsion et l'interdiction d'entrer sur le territoire national de manière temporaire ou permanente, ce qui permettra l'expulsion des migrants qui enfreignent les dispositions du régime de migration spécifié dans la loi, en particulier ceux qui entrent sur le territoire national sans passer par les points de passage officiels désignés à cet effet. Projet de loi complétant, abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi numéro 2018-036 bis du 16 août 2018 portant réglementation des établissements de crédit. Ce projet de loi propose des outils robustes pour la gestion des crises financières. Il confère à la Banque centrale de Mauritanie des pouvoirs renforcés pour intervenir précocement et orchestrer des résolutions visant à minimiser les répercussions sur la stabilité financière tout en protégeant les déposants et les fonds publics. Ces mesures assurent une réponse rapide et efficace aux crises financières, imposant une rigueur accrue aux établissements de crédit et à leurs actionnaires et renforçant ainsi la confiance dans le système financier national. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'établissement de la Banque de développement Shelter Afrique adopté par la 3e Assemblée générale extraordinaire tenue le 5 octobre 2023 à Alger. Ce projet de loi vise à redéfinir les missions de Shelter Afrique, dont la Mauritanie est un des membres fondateurs, qui ont approuvé une résolution appelant à un amendement de ces statuts afin de refléter dans ces nouveaux statuts l'institution africaine de développement et de financement de logement et de changer le nom de la Société pour l'habitat et le logement en Afrique, SHAFT, en Banque de développement Shelter Afrique, BD SHAF, et d'harmoniser ses objectifs et ses fonctions en tant qu'institution africaine de financement et de développement dédiée à la satisfaction des besoins évolutifs connexes dans les zones urbaines et rurales en Afrique. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination des représentants de l'État au sein du conseil d'administration de la Société mauritanienne de sucre et dérivés. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration du laboratoire pathobiotechnologie du palmier dattier. Projet de décret fixant les modalités d'élaboration des normes mauritaniennes. Ce projet de décret intervient en application de l'article numéro 6 de la loi relative à la normalisation et à la promotion de la qualité pour préciser les procédures d'élaboration des normes en Mauritanie, leur approbation, leur équivalence, leur révision ou leur annulation. La mise en œuvre de ce décret permettra de contrôler la qualité des produits et biens importés ou fabriqués localement mis sur le marché national. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'école de l'hôtellerie et du tourisme. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du port autonome de Nouakchott dit port de l'Amitié. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la société de transport public. Abordant les élections présidentielles du 29 juin 2024, le Conseil des ministres adresse ses vives félicitations au président de la République à la suite de sa réélection au premier tour d'une part et à la population pour le climat de paix et de sérénité au cours duquel se sont déroulées la campagne électorale et le vote d'autre part. Il remercie les observateurs nationaux et internationaux pour la rigueur et la qualité des observations et de la surveillance de ces élections. Aussi, le Conseil note avec satisfaction les nombreux messages de félicitations adressés au président de la République par ses pairs d'Afrique, d'Asie et d'Europe et par les organisations continentales et régionales. Le ministre des Affaires
étrangères de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nani Oulechrouqa, celui de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, ainsi que le ministre des Finances, M. Selmoul Hamdombadi, et le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. El Bonnahi, ont commenté dans une conférence de presse tenue cet après-midi les résultats du Conseil des ministres tenu un peu plus tôt dans la matinée. Moussa Ndiaye nous fait la synthèse de cette conférence de presse. 4 membres du gouvernement étaient ce jour 4 juillet 2024 face à la presse pour faire le point sur les résultats du Conseil des ministres. Prenant la parole, M. Mohamed Ahmed Daoul Mohamed Lemine, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, a expliqué l'importance du contenu du projet de loi modifiant certaines dispositions relatives aux sanctions pénales de toute immigration illégale sur l'ensemble du territoire national. Il a ajouté que les différents points de passage d'entrée sur l'ensemble du territoire national sont à respecter. Il a précisé que tout immigrant irrégulier sur l'ensemble du territoire national qui ne respecte pas cette loi fera face aux sanctions suivantes. La première prévoit l'option de la prison, la deuxième option est l'amende et la troisième option prévoit l'expulsion d'une durée allant d'1 an à 10 ans. D'autres dispositions à prendre en considération, a dit le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, sont la durée de la résidence de 3 mois pour les étrangers, les documents falsifiés liés au visa d'entrée en Mauritanie, les étrangers qui ne respectent pas les normes qu'exige le secteur de la santé, les étrangers qui participent à des manifestations qui portent atteinte à la sécurité publique, les étrangers qui ne respectent pas les zones interdites en Mauritanie et les étrangers qui ne respectent pas la loi d'exercer des activités professionnelles peuvent être expulsés de la Mauritanie quand c'est nécessaire. De son côté, le ministre des Finances, M. Selmoul Mohamed Badi, a déclaré que le projet de loi complétant et modifiant certaines dispositions de la loi portant organisation des établissements de crédit, Monsieur le ministre a précisé que ce projet de loi vise à renforcer la stabilité du système financier en renforçant le pouvoir de la Banque centrale de Mauritanie dans le but de faire face aux difficultés que rencontrent souvent certains établissements. À titre d'exemple, dit-il, les banques et plusieurs autres structures de finances. L'objectif, a précisé M. le ministre, est de traiter leurs dossiers pour trouver des solutions aux problèmes que rencontrent ces établissements. Quant au ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Lamrabot Bonnahi, a déclaré que le projet de décret relatif aux normes mauritaniennes vise à définir des normes nationales en renforçant ces normes avec des documents de référence nécessaires. Il a ajouté que ce projet de décret apportera des outils nécessaires aux organes exécutifs pour assurer le respect de la qualité. En réponse aux questions de nos confrères sur l'élection présidentielle du 29 juin 2024, le porte-parole du gouvernement, ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Nani Oulechrouqa, a remercié le peuple mauritanien, le gouvernement et tous ceux qui ont participé à la réussite de cette présidentielle. Comme a dit M. le ministre, elle s'est déroulée dans de bonnes conditions. Comme a dit M. le ministre, a ajouté le porte-parole du gouvernement, nous n'avons enregistré aucune anomalie et que le Conseil constitutionnel n'a reçu aucune contestation. Ce qu'explique, a dit le porte-parole du gouvernement, que la présidentielle du 29 juin 2024 s'est déroulée face aux observateurs et au monde entier s'est déroulée dans de bonnes conditions, notamment sur le plan politique et technique.
Il est à préciser que cette conférence de presse du gouvernement est la première après le scrutin du premier tour du 29 juin 2024 de la présidentielle. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould-Dahi, a tenu ce matin à Nouakchott, en présence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mahfouz Ould-Ibrahim, une réunion avec les chefs des centres d'examen du baccalauréat. Au cours de cette réunion, le ministre a exhorté les responsables des centres à accomplir leur travail dans le cadre de la responsabilité nationale qui leur a été confiée et honorée compte tenu de leurs compétences et de leur expérience dans ce domaine. Bokar Bailaba. Jour J-5 pour le baccalauréat, un concours national qui suscite toujours engagement de l'État, espoir des candidats et discussion chez les parents d'élèves. Et au niveau étatique, le ministère de tutelle est déjà en action. D'ailleurs, la tenue de cette réunion avec les chefs de centre d'examen du baccalauréat s'inscrit dans cette optique. Et au cours de cette réunion, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ould-Dahi, a exhorté les responsables des centres à accomplir leur travail dans le cadre de la responsabilité nationale qui leur a été confiée et honorée compte tenu de leurs compétences et de leur expérience dans ce domaine. Il a indiqué que le certificat du baccalauréat est une condition pour le passage de l'enseignement secondaire à l'enseignement universitaire, ce qui exige de son détenteur des connaissances et un niveau intellectuel élevé. Il a précisé que les responsables des centres disposent de pouvoirs et de moyens pour accomplir leur travail en toute liberté, transparence et équité, surtout en matière de prise de décision appropriée concernant l'organisation de l'examen. À son tour, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Mahfouz Brahim Ahmed, a indiqué que le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation est à la disposition du département de l'Éducation nationale, étant prêt à sécuriser les documents d'examen et les feuilles de réponse, tout en contribuant à la lutte contre l'atteinte à la sécurité des élèves et des surveillants. De son côté, le directeur des examens et concours Yadalul Maguet a indiqué que d'importants efforts ont été déployés pour que l'examen se déroule dans des conditions optimales, soulignant l'importance de suivre le processus du début jusqu'à la fin des examens. Le wali de Nouakchott Sud, Mohamed Lemine Ould-Tata, a tenu une réunion visant à présenter les résultats préliminaires du recensement général du cheptel. Le recensement a couvert les 3 muqata'a de la wilaya de Nouakchott Sud, répartis sur 33 points, parmi lesquels 11 000 familles pratiquent l'élevage, 2 marchés de bétail, des fermes avicoles, des projets laitiers et des fermes modernes. Ce processus a été réalisé avec la participation de tous les acteurs concernés, sous la supervision de la Commission régionale de l'élevage, en partenariat avec l'Agence nationale des statistiques démographiques et économiques. Plusieurs citoyens de Nouakchott ont exprimé leur rejet de tout comportement qui menace la sécurité du pays ou porte atteinte à la stabilité et à la quiétude des citoyens, ainsi qu'à la sécurité des biens publics et privés. Ils ont appelé à la préservation de l'unité nationale et la cohésion sociale. Il est important que nous œuvrons tous pour la sécurité de notre pays et son unité nationale. Nous sommes tous des musulmans et notre religion nous recommande de respecter notre prochain et nos frères. Notre unité nationale, on doit la sentir dans tous nos comportements. Nous sommes un seul et unique peuple. Je lance un appel, malgré mon jeune âge, à l'unisson et à la paix. Mon souhait est que les gens comprennent que nous voulons travailler pour vivre. Le président a gagné et a remporté cette élection. Il faut le féliciter. Notre souhait est la paix et la stabilité pour ce pays et l'épanouissement de son peuple. Chacun de nous doit être le gardien de la stabilité de notre pays. Allah nous a donné la paix, nous devons la préserver car nous sommes tous des musulmans et devons éviter tout ce qui nous sépare et nous éloigne les uns des autres.
Nous sommes un seul peuple et devons tout faire pour garder les liens qui nous unissent, car nous sommes tous des musulmans. Tout ce qui peut nous éloigner les uns des autres, nous devons l'éviter. En plus, la question que je pose, quel bien y a-t-il à détruire le commerce d'un Mauritanien qui lui sert de bien de survie ou dans sa voiture avec laquelle il nourrit sa famille? Cela n'est pas bien. Nous n'accepterons pas que quelqu'un détruise notre pays ou y crée la zizanie. Nous voulons vivre en paix et dans la sécurité et la stabilité. Pour moi, la sécurité est fondamentale. Elle est au-dessus de tout. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul et unique peuple. Notre unité nationale est sacrée. Nous avons vécu ensemble et nous voulons continuer à vivre ensemble. La stabilité de notre pays doit être l'objectif de tous les Mauritaniens. Le chaos n'est dans l'intérêt de personne, encore moins des hommes politiques. Nous sommes dans un environnement instable et nous devons unir nos efforts pour préserver la sécurité et la stabilité de notre pays. Je lance un appel à tous les Mauritaniens pour préserver la sécurité et la paix de notre pays. Nous devons protéger notre peuple. Ces manifestations et troubles portent préjudice aux plus faibles et personne ne sait où cela peut nous mener. Nous allons à présent dans la wilaya de Dakhlit Nouadhibou où nous avons recueilli les impressions des citoyens soulignant la nécessité de préserver l'unité nationale et appelant à serrer les rangs devant les partisans de la division pour préserver la cohésion nationale et la paix sociale entre les différentes composantes de notre peuple unique. On lance un appel à toute la jeunesse, à tous les Mauritaniens, à toutes les femmes mauritaniennes de voir l'intérêt de leur pays. Parce qu'aujourd'hui, quand notre pays est déchiré, quand il y a des problèmes, c'est toute la Mauritanie qui trouvera des problèmes. Nous sommes un pays, alhamdulillah, qui est en voie de développement où tous les Européens, tout le monde veulent venir en Mauritanie parce que, alhamdulillah, avec notre nouveau chantier, le pétrole, qui s'annonce, ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, je lance un appel à toute la jeunesse, à tous les Mauritaniens, vraiment, qui veulent que la Mauritanie marche. La Mauritanie est notre Mauritanie à tous. Nous sommes les mêmes pieds d'égalité. Donc, pour ne pas être trop long, c'est juste de revenir sur l'unité nationale et essayer toujours d'avoir des consciences qui sont positives. Et voilà qui me fait ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 29 juin 2024. Le Conseil des ministres se réunit et approuve plusieurs projets de loi, dont un relatif au régime de migration. Le ministre de l'Éducation nationale se réunit avec les responsables des centres d'examen du baccalauréat. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.